notre système éducatif, c'est un système où on prend des singes, on prend des chevaux, on prend des poissons, on leur dit à tous que l'exercice à faire, c'est de grimper sur l'arbre. Et directement, le poisson a l'impression qu'il sera con toute sa vie, puisque lui ne peut pas grimper sur l'arbre. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien et je sais que comme moi tu as soif de réussite. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de l'intelligence. Mais avant je t'invite à écouter très attentivement l'intervention du docteur en médecine Claudel Noubissier et fondateur de la Startup Academy au Cameroun. Il y a 9 formes d'intelligence et à l'école on n'apprend que 3 parce que ce sont des formes d'intelligence qu'on ne développe pas à l'école et les jeunes qui ont ces formes d'intelligence, je prends peut-être un jeune qui a une intelligence musicale parce que l'intelligence musicale c'est une forme d'intelligence qui va à l'école classique. On n'enseigne pas l'intelligence musicale à l'école classique, donc il va avoir l'impression qu'il est un con. Chaque jour qu'on va lui dire tu as 2 en mathématiques, tu as 3 en physique, les autres vont se moquer de lui, il va intérioriser le fait qu'il est con. Puisque chaque jour on lui dit mais vraiment tu ne vaux rien, tu ne vaux plus ceci, il est dernier de la classe. Alors qu'il a une autre forme d'intelligence qui pourra le rendre extrêmement important pour la société. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous dites nous sommes tous des génies. Absolument. Et c'est Einstein de théoriser en disant que notre système éducatif, c'est un système où on prend des singes, on prend des chevaux, on prend des poissons, on leur dit à tous que l'exercice à faire, c'est de grimper sur l'arbre. Et directement, le poisson a l'impression qu'il sera con toute sa vie, puisque lui ne peut pas grimper sur l'arbre. Mais il suffit de le mettre dans l'eau pour se rendre compte que c'est un excellent nageur. Donc, notre système éducatif, en principe, devait pouvoir identifier le talent intrinsèque de chaque individu et de pouvoir l'orienter en fonction de son talent intrinsèque pour qu'il soit excellent dans ce qu'il aime déjà et ce qu'il possède parce qu'il a eu à côtoyer ça dans son environnement. Sauf que le système éducatif ne le fait pas et c'est ça qu'on veut résoudre à la Startup Academy. Donc mon petit, c'est pas parce que tu as du mal avec les mathématiques, avec la physique, chimie, avec le français, l'anglais, que tu ne peux pas être un bon commerçant, que tu ne peux pas être un super footballeur, que tu ne peux pas être un super peintre. Donc mon petit, oui, l'école c'est important, mais c'est pas parce que tu ne t'en sors pas à l'école que tu ne pourras pas t'en sortir dans un autre domaine, mon petit. Donc, arrêtons de penser que c'est juste par l'école qu'un homme peut réussir dans sa vie. Parce que si Samuel Eto'o avait compté sur l'école pour être ce qu'il est aujourd'hui, on n'aurait jamais eu de Samuel Eto'o. Et des exemples comme ça, tu en connais des centaines, des milliers. On a besoin de tout ce genre de personnes pour faire au monde. On a besoin de peintres, on a besoin de bois, on a besoin de commerçants. Mon petit, tu n'es pas con et ne laisse personne te faire croire que tu es un incapable. Pour ceux qui croient en Dieu, parce que moi je crois en Dieu, on sait tous que Dieu c'est quelqu'un de juste et bon. Donc, comment est-ce que quelqu'un de juste et bon aurait créé des personnes intelligentes et des personnes incompétentes? Ça n'a pas de sens. C'est juste que on est tous nés avec des compétences, avec un savoir-faire. Mais il y en a qui décident de ne pas faire émerger ce savoir-faire là et d'autres par contre décident de bosser dur pour pouvoir faire émerger ce savoir-faire là. Donc mon petit, c'est vrai que des fois le système éducatif ne permet pas de faire ressortir ce savoir-faire là. Et bien il en va de ta responsabilité de faire émerger cela. Il en va de ta responsabilité de bosser dur pour pouvoir faire émerger les capacités incommensurables qui sont en toi, parce qu'on a tous des capacités, on est tous capables de quelque chose. Mais maintenant, c'est à chacun d'entre nous de développer nos compétences, mon petit. Par exemple, mon petit, dans le milieu du football, quand on a des jeunes enfants qui veulent être initiés au football, il y a ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil consiste à ce que quand ces enfants arrivent, on leur jette des ballons de foot et on voit comment ils se comportent avec ces ballons de foot. Il y en a qui seront par instinct portés à prendre le ballon avec les mains et d'autres toucheront le ballon de foot avec les pieds. Et de là, on pourra se dire, bon, celui qui prend le ballon des mains, il est plus apte à être un gardien de but. Alors que ceux qui prennent le ballon des pieds, ils sont plus aptes à être des joueurs de champ. Mais dans la vie de tous les jours, mon petit, l'éveil, c'est toi-même qui le feras. Ou des fois, c'est avec entre les parents et les enfants, parce que pour ceux qui ont les moyens, il y a des parents qui donnent beaucoup de jouets à leurs enfants et l'enfant sera plus attiré par certains jouets, par exemple les jouets de docteur ou les jouets d'écriture, et là on pourra se dire, ah tiens, il y a quelque chose à faire avec cet enfant, peut-être en médecine, dans la musique ou dans l'écriture. Et puis un autre exemple, mon petit, avec internet aujourd'hui, on a tous plus ou moins accès à l'information, mais il y a des gens qui utilisent internet pour se divertir, pour perdre du temps, pour voir un peu à quoi ressemble la vie des autres.
D'autres par contre se servent d'internet pour gagner des sous, pour se construire, pour développer leur capacité. Mon petit, c'est à toi de te servir de ce que tu as pour pouvoir te grandir, pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur. Il n'y a pas que l'école pour te faire réussir, mon petit. C'est pas parce que pendant des années on t'a répété que tu es un idiot que forcément tu en es un. On est tous intelligents et on est aussi tous des ignorants, sauf qu'on n'ignore pas tous la même chose. Et merci Dr Claudel Nobissier pour cette belle citation. Donc mon petit, bosser dur, c'est ton travail. Développer tes compétences, c'est ton travail. Améliorer tes capacités, c'est ton travail. Donc mon petit, je vais m'arrêter là et je te dis, on est ensemble, comme en décembre. Crois en toi, tu as tellement de choses à faire sur cette terre. On n'a créé personne pour souffrir. Et Jeddah et Nina Kano.